Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux opposants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale. Les mots sont des outils. C'est une métaphore, on compare, on assimile les mots à des outils, qui a bien sûr ses limites, mais qui est extrêmement riche de sens et instructive, cette métaphore. D'une façon générale, les métaphores, quand elles sont bien choisies, bien sûr, elles aident à penser. Le tout, c'est quand même de se souvenir que ce sont des métaphores et que donc elles ne sont vraies que jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que l'analogie, elle est pas totale. Sinon, ça serait pas une métaphore d'ailleurs. Voilà, ça serait, on parlerait juste de deux fois la même chose. Donc, toute analogie a ses limites et c'est intéressant de chercher et les ressemblances et aussi parfois les différences entre le comparé et le comparant. Le comparé, c'est ce qui est comparé, et le comparant, c'est ce à quoi on compare le comparé. Donc par exemple, rouge comme une tomate, Julie est rouge comme une tomate, Julie c'est le comparé, et tomate c'est le comparant. Donc dire que les mots sont des outils, c'est une métaphore, même s'il n'y a pas le mot comme, puisque une métaphore c'est comme une comparaison à laquelle on a supprimé le mot comparatif. Donc Julie est rouge comme une tomate, c'est une comparaison. Julie est rouge tomate, c'est une métaphore. Alors ça c'est des petites explications, mais la question des métaphores est extrêmement importante et pas du tout que pour les gens qui s'intéressent à la statistique ou à la linguistique. Pourquoi ? Parce que le diable joue sur les métaphores. Donc les métaphores sont un outil indispensable de la pensée, ça je ne reviens pas là-dessus. Mais le diable cherche très souvent et réussit à faire passer des métaphores pour des énoncés de sens littéral. Et c'est comme ça qu'il envoie les gens dans des impasses intellectuellement. Maladie mentale, par exemple, c'est juste une métaphore. Il n'y a pas le mental ne peut pas être malade comme le corps est malade. Il n'y a que le corps qui peut être malade. Donc, quand on parle de maladie mentale, en fait, on fait une métaphore où on compare l'esprit, le mental, à un corps malade. On compare un esprit troublé à un corps malade. Donc c'est une métaphore. Mais le diable a réussi à faire oublier que c'est une métaphore. Et de nos jours, on a des hôpitaux psychiatriques, des psychiatres et tout ça qui se font passer pour des vrais médecins, alors qu'ils ne sont pas des vrais médecins, parce que les vrais médecins, ce sont les spécialistes du cerveau, par exemple, etc. Un spécialiste, il y a une différence mais totale entre un psychiatre et un spécialiste du cerveau. Un spécialiste du cerveau, c'est un vrai médecin. Un psychiatre, c'est un faux médecin. Il est médecin au même titre que le prêtre ou l'imam est médecin. C'est une métaphore. Médecin de l'âme. C'est une métaphore. Donc, de la même façon, on va faire un rapprochement hardi. Passer du coq à l'âne, ou du coq à light, comme dit une Instagrammeuse qui a pas bien compris l'expression. Donc, de la même façon, Jésus, fils de Dieu, au départ, c'est une métaphore. Jésus est fils de Dieu en ce sens qu'il est particulièrement aimé de Dieu parce que c'est un de ses envoyés, donc de la même façon que Jeanne d'Arc est une fille de Dieu, etc. Et on est passé de ça, d'un énoncé métaphorique, à un énoncé que les chrétiens prennent pour un énoncé de sens littéral. Ah non, il est vraiment le fils de Dieu. Ben non, puisque Dieu n'a pas de compagne. Donc clairement, cet énoncé est forcément métaphorique. Quand on prétend qu'il a un sens littéral, on se fait obscurcir le cerveau par ténébrifère. Donc vous voyez, dans des domaines extrêmement variés et à des époques extrêmement variées, comme le début du christianisme et aujourd'hui l'histoire de la psychiatrie, on a une métaphore que le diable réussit à faire passer pour un énoncé de sens littéral, et ça induit beaucoup de problèmes et d'égarements. Donc c'est important de bien faire la différence entre les énoncés de sens littéral et les énoncés métaphoriques. Une métaphore formulée de manière à ce qu'on voit le mot « comme ». C'est la différence entre métaphore et comparaison. Blanc comme un cachet d'aspirine, c'est une comparaison. Il a une blancheur d'aspirine, c'est une métaphore puisqu'il n'y a plus de mots comparatifs. Suis-je clair ? Je pense que je suis clair. Alors, maintenant, puisqu'on a un peu éclairci la différence entre comparaison et métaphore et la ruse diabolique tout à fait classique et qu'on retrouve dans tous les domaines, qui consiste à faire passer un énoncé métaphorique pour un énoncé de sens littéral, et ça implique et ça induit
beaucoup de conneries et beaucoup de problèmes. Je vous donne un autre exemple. Quand on parle de père adoptif, c'est une métaphore, puisqu'il n'est pas vraiment le père. Mais métaphoriquement, il est le père, métaphoriquement. Et maintenant, quand on écrit sur l'état civil de père ou de mère, on mélange sens métaphorique et sens littéral. En tout cas, dans la possibilité où une des deux mères, par exemple, est la vraie mère, et l'autre ne serait que la mère en un sens totalement métaphorique. Donc, la confusion entre sens littéral et sens métaphorique, elle se retrouve maintenant au niveau de la loi, de l'État, dans les papiers administratifs. Pour dire que, de la même façon que pour la psychiatrie aussi, ça s'est passé comme ça. Et au début de la psychiatrie, les psychiatres eux-mêmes avaient très bien conscience que maladie mentale n'était qu'une métaphore. Ils le disaient eux-mêmes. Et puis après, ils l'ont commodément oublié. Le diable a fait oublier à tout le monde que c'était une métaphore. Mais ça reste une métaphore. C'est pas devenu un énoncé de sens littéral. Une métaphore ne peut pas se transformer en énoncé de sens littéral. Si par exemple vous dites arrête de construire des châteaux en Espagne, c'est une métaphore, c'est une image. Mais à aucun moment, c'est pas parce que vous le répétez souvent que brusquement la personne a réellement construit des châteaux en Espagne. Ça reste un énoncé métaphorique, même si vous avez oublié que c'est un énoncé métaphorique. Donc, les métaphores restent des métaphores, même quand on les prend pour autre chose. Mais le fait de prendre une métaphore pour un énoncé de sens au sens littéral a de nombreuses et terribles conséquences. Vraiment. Que ce soit pour l'adoption, le soi-disant de papa, de maman, des trucs comme ça, que ce soit pour la religion, Jésus fils de Dieu, que ce soit pour la psychiatrie, maladie mentale, avec tout ce que ça induit comme drogue légale, etc., qui sont censés être des médicaments pour ces pseudo-maladies, etc. Vraiment, il y a beaucoup de conséquences derrière, et des conséquences qui sont dramatiques pour des gens dans le réel. Donc, c'est vraiment une bonne ruse de ténébrifère. Et j'attire votre attention dessus, puisque à ma connaissance, personne, à part moi, n'a jamais identifié cette ruse, qui est pourtant classique. Classique, puisqu'on la retrouve, comme je vous disais, dans plein de domaines, et si on fouille, vous découvrirez qu'elle est à peu près partout. Alors maintenant que donc j'ai fait la différence... Attendez, j'ai pas encore tout à fait fini. Pourquoi il n'y a pas de risque avec la comparaison? Eh bien parce qu'il y a le com. Le com rend tout parfaitement clair et net. La Terre est bleue comme une orange, on comprend bien que la Terre n'est pas une orange. Mais si on parlait d'orange qui tournoie dans le ciel et que tout le monde répétait ça pendant 3 siècles, on finirait par se dire que la Terre est vraiment une orange. Donc la métaphore, comme elle n'a plus le mot comparatif, il est plus là par rapport à la comparaison, c'est elle qui est glissante. C'est elle qui présente un risque. Et c'est pour ça que les métaphores, c'est des choses à bien examiner, à bien comprendre. Parce que c'est réellement dangereux. Donc maintenant, je reviens sur une métaphore, justement, mais ce n'est qu'une métaphore. Les mots sont des outils, donc c'est pas littéralement des outils. Sauf justement dans un sens métaphorique, donc c'est pas littéralement des outils. Si on regarde la définition de outils, ça correspondra pas à mots. Mais justement, on va regarder la définition de outil, toujours dans Antidote. Objet fabriqué, utilisé manuellement ou sur une machine pour agir sur la matière, pour réaliser une opération, un travail. Donc ça, c'est le sens littéral. Objet fabriqué, utilisé manuellement ou sur une machine, pour agir sur la matière, pour réaliser une opération, un travail. Et au sens figuré, ce qui sert de moyen d'action d'instrument. Donc les mots sont des outils, en un sens figuré bien sûr, puisque les mots ne sont pas des objets fabriqués. Alors, en quoi cette métaphore est intéressante? Je pense qu'elle serait vraiment à creuser, mais pour l'instant je vais simplement attirer votre attention sur un point. C'est que avec un outil donné, par exemple un marteau, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Vous pouvez principalement taper sur quelque chose. Avec un marteau, à part taper sur des clous, ou taper dans le mur, ou taper sur la tête de quelqu'un, vous pouvez rien faire d'autre en fait. Vous ne pouvez que taper. C'est l'outil détermine votre acte. Ce que vous pouvez faire avec l'outil. Après, vous pourrez faire peut-être d'autres trucs, le lancer, etc., mais ça va pas présenter un intérêt extraordinaire. Si vous voulez faire de la broderie, vous devez vous tourner vers un autre outil. Une aiguille. Et du fil. D'autres outils. Et etc. Et un modèle.
éventuellement. Donc, pour faire de la broderie, vous avez besoin d'un outil différent. Si vous êtes coincé avec un marteau, vous ferez jamais de la broderie. Et si vous êtes coincé avec des aiguilles et du fil, vous n'allez jamais enfoncer un clou dans le mur. Donc, l'outil vous limite et vous conditionne dans vos actes. De la même façon, les mots aussi. C'est pour ça que si on utilise les mots des satanistes, ceux qu'ils veulent que nous utilisions, on ne pourra pas penser en dehors du cadre qu'ils ont prévu pour nous. On a donc vraiment besoin de notre propre vocabulaire à nous pour penser en dehors de leur rail à eux. Si on prend leurs outils, on fera ce que eux veulent que nous fassions. Si on prend nos propres outils, on fera ce que nous voulons faire. Et notre propre vocabulaire, qu'est-ce qui le caractérise? C'est pas un vocabulaire tellement nouveau. Il peut y avoir quelques néologismes par-ci par-là. Mais c'est surtout un vocabulaire qui existe depuis des siècles dans la langue et qui a été négligé, qui a été occulté, enterré. L'exemple extrême, c'est ténébrifère, puisque lui, il était complètement oublié, et moi, croyant faire un néologisme, je suis retombé dessus. Mais si vous prenez par exemple jugement, jugement c'est un mot qui existe toujours, mais aujourd'hui, il est totalement chargé de connotations négatives et péjoratives. Pourquoi? Parce que ténébrifère ne veut pas qu'on croie au jour du jugement. Donc, chaque fois qu'il charge de connotations négatives jugement, il discrédite l'idée qu'il y aura un jour du jugement. Et non, le jugement c'est pas bien, etc. Ah bah donc Dieu ne juge pas, hein. Ah bah si Dieu ne juge pas, il n'y a pas de jugement. Or, le jour du jugement, c'est une croyance absolument fondamentale, parce que c'est le jour du jugement, et bien sûr ce qui lui fait suite, le paradis et l'enfer, qui donne aux croyants la force de s'opposer au mal. Parce que s'il n'y a pas de jour du jugement, qu'est-ce qui va faire supporter la peur, le stress, la violence de ceux qui sont en face? Rien. On a tout à perdre et rien à gagner à se battre contre eux. S'il y a un jour du jugement avec paradis et l'enfer ensuite, ben en fait on est pris entre deux stress et deux espoirs. Et le stress de l'enfer, normalement, est plus fort que celui de la mort. Donc le jour du jugement, et ce qui lui fait suite, le paradis et l'enfer, c'est absolument fondamental, bah déjà pour aller au paradis, mais aussi pour se battre contre le mal dans ce monde. Et c'est pour ça que ténébrifère a tellement disqualifié le mot juger et les mots juger et jugement. Nous devons utiliser juger et jugement en un sens positif. Tu as bien jugé, tu as un bon jugement. C'est un bon jugement. Au sens, c'est une bonne réflexion, c'est une pensée juste. Oui, donc c'est un bon jugement. C'est typiquement le genre de phrase que ténébrifère ne veut absolument pas que nous fassions. Pourtant, c'est juste 3 mots, hein, ou 4. C'est 2 mots, 1 bon juge. 4 mots. Donc c'est un bon jugement. C'est une phrase qui va à contre-courant. C'est une phrase opposée à la dictature sataniste. Tu as bien jugé, pareil. Et j'attire votre attention sur les croyants, à mes yeux, très égarés, qui de nos jours expliquent « Ah oui, mais le paradis et l'enfer, c'est sur terre. » Ben non. Quand on lit le Coran attentivement, ou d'ailleurs la Bible, c'est bien clair que le paradis et l'enfer, c'est après le jour du jugement, et l'enfer décrit dans le Coran n'a rien à voir avec ce que l'on peut subir sur terre. Le fait de brûler, d'avoir la peau qui se reconstitue pour qu'elle recrame, c'est pas des choses qu'on vit sur terre. Donc clairement, quand Dieu parle de l'enfer, il parle bien de quelque chose qui viendra après. Après quoi? Après la résurrection, après le jour du jugement. Et très franchement, je suis violemment opposée à tout discours qui insinue de près ou de loin que le paradis et l'enfer c'est ici, que le jugement non c'est juste là, et qui cherche à créer une confusion entre résurrection et réincarnation. C'est deux sujets très différents,
Dieu aborde les deux dans le Coran, et croire à la réincarnation ne doit absolument pas conduire à mécroire à la résurrection. Ça n'a rien à voir. La réincarnation, c'est dans le ventre de nos mères que ça se passe. La résurrection, c'est dans la terre. Et s'il n'y avait pas de résurrection, c'est-à-dire les gens qui sortent de leur tombe, comme c'est dit clairement à maintes et maintes reprises dans le Coran, il ne pourrait pas y avoir de jour de jugement et de paradis et d'enfer ensuite. Puisqu'on serait toujours impliqué dans ce cycle des réincarnations. Alors il y en a qui diraient, oui mais bon, peut-être au bout des réincarnations, on peut aller au paradis. Bah oui, théoriquement, mais vu que Dieu nous explique autre chose, que ça se passe pas comme ça, Dieu est clair sur la résurrection. C'est pas quelque chose qui... c'est pas au bout de vos vies, vous allez au paradis ou à l'enfer et il n'y a pas eu de jugement. Il y a un jugement pour tout le monde. C'est bien dit clairement dans le Coran. Je comprends même pas comment on peut arriver à avoir des doutes sur ça. C'est vraiment le travail de ténébrifères. C'est qui obscurcit notre intelligence et qui nous rend débiles, quoi, sur ce sujet-là. On va être ressuscité, tout le monde va mourir d'un coup. On va être tous c'est-à-dire il y en a qui seront déjà morts, mais il y en a qui vont mourir. À un moment, toute l'humanité va mourir. Et là, ça va être la résurrection. Bon, voilà, donc c'était essentiellement cette vidéo pour attirer votre attention sur le risque de prendre une métaphore pour un énoncé de sens littéral. Faire la différence entre comparaison et métaphore, et bien expliquer que c'est la métaphore qui est glissante, bah, elle est légitime, elle est normale, je suis pas en train de critiquer les métaphores en général. Simplement, la métaphore présente un risque, celui qu'on la confonde avec un énoncé de sens littéral. Et c'est ce que le diable fait, il nous induit en erreur en nous faisant prendre des énoncés métaphoriques pour des énoncés de sens littéral. C'est ce qu'il a fait pour Jésus, fils de Dieu, c'est ce qu'il a fait pour maladie mentale, et c'est ce qu'il fait maintenant pour parents. Enfin, cette vidéo, c'était aussi pour attirer votre attention sur le fait que les mots sont des outils, en un sens métaphorique bien sûr, et que donc il est important que nous ayons nos propres outils, puisque l'outil va déterminer l'action. Donc, si on veut faire de la broderie, il faut une aiguille et du fil. Si on veut enfoncer un clou, il faut un marteau. De la même manière, si on veut nous libérer de la résistance, nous libérer de la dictature sataniste, nous avons besoin de nos propres mots, qui ne sont certainement pas les mots de l'ennemi, parce que les mots de l'ennemi servent à nous maintenir en esclavage. Nos mots à nous, ce sont des mots qui existaient déjà, mais qui ont été occultés ou dévalorisés, comme jugement, par exemple, ou occultés comme ténébrifère. Sur ce, je vous dis à bientôt, les amis.